Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien ce lundi 22 septembre 2025, ce premier jour de jeûne. Bravo et félicitations à ceux et celles qui jeûnent aujourd'hui, qui répondent à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Père, l'Éternel des armées, béni soit son nom, et à son messager, notre bien-aimé, le Messie, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille. Alors, comme on l'avait prévu, on va essayer de lire le plus souvent possible en ce mois béni le livre saint, le Coran, c'est-à-dire Torah, Évangile, Coran et Psaume. En réalité, c'est un concentré. Allez, on y va. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé le Roi, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-Karim. Mim Ayn Sin Kaf. Rabbi zidni ilman. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Alors je suis tombé sur le verset 90 du chapitre 23. Les croyants. Verset 90. Pourtant, nous sommes venus à eux par la vérité. Vraiment, ce sont des menteurs. Allah, le Dieu, ne s'est pas attribué de progéniture. Cessez de dire trois, les gens. La chrétienté. Il n'y a de Dieu adoré, il n'y a pas de Dieu adoré avec lui. Car chaque Dieu se serait alors retiré avec ce qu'il aurait créé. On ne peut pas adorer de Dieu, d'accord? On ne peut pas servir de Dieu. Hein. C'est biblique et c'est coranique. Car chaque Dieu se serait alors retiré avec ce qu'il aurait créé. Et certains auraient été supérieurs à d'autres. Il y aurait même une bataille entre les dieux. Donc t'imagines, immersion insondable en Allah, le Dieu, au-delà de ce qu'ils décrivent. Lui connaît le mystère de l'attesté. Il s'est proclamé sublime au-delà de ce qu'il codifie. Subhanallah al-Azim. Dis, mon Seigneur, fais-moi voir ce qu'il aurait promis. Mon Seigneur, ne me mets pas alors parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice. C'est une invocation. Et vraiment, nous sommes capables de te faire voir ce que nous leur promettons. Ok? Repousse le méfait par ce qui est plus excellent. Repousse le méfait par ce qui est plus excellent. Dieu te montrera ce qu'il leur est promis. Ok? Va t'accorder le discernement. Ceux qui craignent Dieu, d'accord, qui portent ses commandements et ses statuts, Dieu leur accorde le discernement. Donc repousse le méfait par ce qui est plus excellent, d'accord, que le méfait. Tu feras partie de ceux que Dieu va éclairer. Nous sommes infiniment savants de ce qu'ils décrivent. Rien n'échappe à Dieu. Et dit, mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre les morsures des satans. Hein, ceux qui cherchent à te nuire, d'accord, en te polluant la tête par la magie. Et je cherche refuge auprès de toi, mon Seigneur, afin qu'en moi, il ne demeure pas présent. D'accord? Alors, enlevez ces histoires où vous êtes possédé, tout ça, etc. D'accord? Que leur magie ne soit pas présente en toi, d'accord? Que tout leur baratin, d'accord, n'ait aucune incidence, d'accord, sur toi. Quand enfin la mort vint à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir. Hein, c'est Satan. Attention vraiment, c'est une parole qu'ils expriment, hein, discours bien connu. Derrière eux, un isthme, une barrière, jusqu'au jour où ils seront réanimés. Ils sont en attente. Quand il leur a été soufflé dans la trompe, en ce jour, alors plus de lignage entre eux. Et ils ne s'interrogeront pas. Hein, seuls, ils seront seuls.
Alors ceux dont les balances ont été lourdes seront prospères, ceux qui auront œuvré, d'accord, dans le chemin de Dieu, l'Éternel, et celui de notre bien-aimé, Al-Masih Isa ibn Maryam, le Messie, le fils de Marie, nos bien-aimés, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Et ceux dont les balances auront été légères auront ruiné leur propre âme, pas eux-mêmes. D'accord ? Parce que là, on revient, ça y est, coup de trompette, ça y est, tu finis, hein, tu reviens au réel. D'accord ? Donc ceux dont les balances seront légères, c'est-à-dire il n'y aura rien, là, tu vois, à offrir à Dieu. D'accord ? Ils reviendront le sac vide, si tu veux. D'accord ? Et là, quoi. Je suis pas sûr que ce soit le bon mot, le sac, parce que Dieu vide nos sacs. Bon bref, leurs balances seront légères. D'accord ? Ils n'auront pas prospéré. Ne seront pas prospères. D'accord ? Et ceux dont les balances auront été légères auront ruiné leurs propres âmes. Dans la gêne indéfiniment, ils demeureront. D'accord ? Toutes leurs actions seront vaines et ils n'auront rien de bon à amener avec eux. Pardon les gens, j'essaie de me mettre le plus confortablement possible. Mon opération, c'est encore fragile. Le feu consumera leur visage, et en lui, ils seront hideux. Mais signes ne vous ont-ils jamais été communiqués ? Alors, vous les auriez démentis. Quoi qu'il arrive. Il dit à notre Seigneur, notre doute a prévalu contre nous, et nous étions des tenants qui nous égarions. Notre Seigneur, fais-nous sortir de là. Alors, si nous récidivions, nous nous enténébrerions d'injustice. Il dit dépérissez-y, et ne me parlez pas. Subhanallah al-Azim. Waouh. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il dit dépérissez-y, et ne me parlez pas. Dieu leur dit, l'Éternel, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, le vivant, le juste juge, le juge des juges, le roi des rois. D'accord ? Il dit, ne me parle pas. Tu vas parler avec qui ? Ce jour-là, ils vont parler avec qui, ces gens ? Vraiment un groupe de mes adorateurs disait, notre Seigneur, nous avons mis en œuvre le dépôt confié. Nous avons cru. Alors couvre-nous et fais rayonner ton amour sur nous. Toi, le meilleur de ceux qui rayonnent d'amour. Voilà la différence. Alors, vous les aviez torturés, vous les aviez tournés, en ridicule, jusqu'à oublier mon rappel, et vous riez d'eux, des croyantes et des croyants. Alors Dieu dit, vraiment moi, en ce jour, je les ai rétribués pour leur endurance. Ils ont enduré de vos moqueries, de vos persécutions, etc. Ce sont eux qui réussissent. Il dit, combien d'années êtes-vous restés en cette terre ? Ils diront, nous sommes restés un jour, ou une partie du jour. Alors interroge ceux qui comptent. Il dira, vous n'êtes restés que peu, si seulement vous saviez. Verset 114 sourates. Une demi-journée, un demi-millénaire ou un millénaire, une journée. Alors, avez-vous bien estimé que nous vous avons créé inutilement et que vous ne serez pas ramenés à nous ? Tu te balades sur terre, tu vis ta vie et puis comme ça, qu'un jour tu ne seras pas ramené à celui qui t'a donné la vie. Dieu t'interroge. Alors, c'est proclamé sublime le roi, le réel. Le roi, le réel. Nul Dieu adoré sinon lui. Seigneur du trône très noble. Subhanallah al-Azim, béni soit ton nom, Seigneur, exalté sois-tu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Qui invoque avec Allah le Dieu un autre Dieu n'a aucune preuve de cela. Voilà que dalle. Sa reddition de compte est alors seulement chez Allah le Dieu. Les dénégateurs ne prospèrent pas.
Ils ne l'emporteront jamais sur ceux qui croient. Jamais. Et Dieu dit, d'accord, nous nous sommes fait un devoir d'assister, d'accord, ceux qui croient. Croyantes et croyants. Il dit, mon Seigneur, couvre et rayonne d'amour. Toi, le meilleur de ceux qui rayonnent d'amour. Subhanallah al-Azim. 118. C'est la fin du chapitre 23. Chapitre 24, la lumière. Par le nom d'Allah, Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Une sourate, un énoncé, un chapitre, que nous avons fait descendre soudainement, et dans lequel nous avons inséré des prescriptions réglementaires. D'accord ? Un règlement, des commandements. Et en lui, nous avons fait descendre des signes explicites dans ce chapitre 24. Puissiez-vous vous rappeler. Alors, flagellés de 100 coups de fouet, ceux qui ont commis l'adultère, femmes et hommes, 100 coups de fouet pour ceux qui ont commis l'adultère. Ils sont traduits fornication. Toujours par la même chose, zizi, culotte, adultère. Ceux qui se sont prostitués à un autre Dieu. C'est ça l'adultère. Zina, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec vos histoires de zizi. Et n'usez d'aucune bienveillance envers eux. Par rapport au culte Dieu. Non, voilà, donc c'est clair, les gens. Vous entendez ? Par rapport au culte Dieu. Qu'est-ce que vient faire l'histoire de zizi et de culotte dans le culte Dieu, en fait ? Est-ce que c'est important chez Dieu, ça ? Je ne suis pas en train de relativiser, parce qu'il y en a qui disent, oui, Molek, c'est un hippie, en fait. I love, tiens... Bon, pas le temps avec ça. Avec le culte Dieu à Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il. Si par Allah, le Dieu, et en vue du jour ultime, vous mettez en œuvre le dépôt confié, vous croyez, et qu'un groupe de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié soit témoin de leur correction. D'accord ? Là, Dieu parle, d'accord, de ceux qui se prostituent. Prostituées de Babel. Pardon les gens. Non, c'est les deux maintenant. Subhanallah al-Azim. Donc c'est ça, zina. D'accord ? C'est nazil. D'accord ? Zina, c'est l'adultère, c'est zina. Zina, c'est l'adultère. Tu le prends dans le sens que tu veux. Rien à voir avec la fornication. Donc Dieu dit 100 coups de fouet. Et soyez durs avec eux, n'ayez aucune pitié. Alors les gens vont dire, ceux qui ont le cœur malade, évidemment, ouais, regardez ce Dieu qui soumet ses créatures, alors qu'il prétend se suffire à lui-même, comment un Dieu d'amour peut, machin. Quand tu as quelqu'un qui trahit ta nation, un traître, une crapule, une saloperie, on n'a que ça en France. Toujours les mêmes d'ailleurs. Tous à crier, enfin ceux qui ont encore un peu d'honneur, de dignité, de discernement et d'amour pour cette nation, la France, d'accord, la fille aînée de l'Église, la mère des cités, le pays des droits de l'homme, vous dites faut le pendre, et vous avez raison, je suis d'accord avec vous en tout cas. Pendaison, espèce de sale traître et traîtresse. Là vous trouvez ça normal, mais les commandements de Dieu, d'accord, la trahison à l'égard de Dieu le Père. Alors là, vous êtes, faites votre petite chatte, vous êtes là, oui, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu d'amour ? D'accord ? Là, on parle de ceux, d'accord, qui commettent un acte répréhensible aux yeux de Dieu, parce que ces gens amènent les âmes dans les abîmes. Ils ne sont pas en train de trahir ta nation. Vous avez vu ce que c'est que trahir sa nation, c'est trahir les siens, son peuple. D'accord ? Là, il t'amène dans les abîmes. Il t'amène dans les abîmes. Il amène ton âme dans les abîmes. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Il a dit, ne craignez pas ceux qui tuent les corps. Mais il n'est pas en train de relativiser quand il dit ça. Dieu a sacralisé la vie. D'accord ? Mais il dit, ne les craignez pas, craignez ceux qui amènent les âmes dans les abîmes, qui tuent les âmes. Voilà, le Coran confirme.
D'accord. Donc Dieu dit, soyez sans pitié pour eux. Parce que eux, là, ils vont amener toute votre nation dans les abîmes. N'ayez aucune pitié pour eux, parce qu'ils n'ont pas de pitié pour vous, ces gens. D'accord? Parce que là, c'est l'éternité qui se joue. D'accord? Donc c'est pour toi que Dieu dit, n'ayez aucune pitié. Avec ta sensiblerie, tu fais semblant de... Ton Allah, ça veut dire le Dieu. Allah, c'est Dieu le Père, l'éternel des armées, le créateur des cieux et de la terre, de ce qui est entre les deux et en terre. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Donc voilà pourquoi Dieu est dur avec ces gens-là. D'accord? Et je vous rappelle, il ne parle pas de ceux qui ne croient pas. Le kafir, le mécréant, ce n'est pas celui qui ne croit pas. Dieu t'a dit, d'accord, celui qui ne croit pas, c'est son affaire et pas la tienne. Donc il ne te demande pas de fouetter, de donner 100 coups de fouet à celle ou celui qui ne croit pas. Il parle de celui qui commet l'adultère, zina. C'est précis, les gens. Celui qui ne croit pas, c'est son problème. Il t'emmerde pas avec ta croyance, il ne te combat pas, il ne t'expulse pas de ta demeure, de toi-même, voilà, laisse-le tranquille, tu peux même te lier d'amitié avec lui. Les gens qui ne croient pas, ce sont des gens bien. Les cons, les crapules, et j'allais dire d'autres mots, tu vois, ils existent chez ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Voilà, c'est ça la vérité. D'accord ? Donc là, Dieu, il est clair. Ceux qui prétendent croire, il n'y a aucune pitié pour eux. D'accord ? Qui commettent l'adultère. D'accord ? Parce que c'est toute votre nation qui vont amener avec eux dans les abîmes. Voilà pourquoi Dieu il dit d'être dur. D'accord ? C'est pour ça que j'ai fait la corrélation, d'accord, l'analogie avec ceux qui trahissent la nation. Là, d'accord ? Pour la plupart, vous êtes d'accord qu'un traître, c'est la pendaison. Un traître, c'est un traître. D'accord ? S'il ne se rompt pas sincèrement, si vous ne prenez pas, bien sûr, bon bref, on va pas. Donc vous voyez ? Alors là, ils ont mis, on continue, le verset 3. Le fornicateur, celui qui commet zina, l'adultère. Bon, c'est fatigant parce que, pardon les gens, je suis désolé. I'm sorry. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Alors je vais traduire, je vais reformuler le verset avec mes mots, les gens, parce que le fornicateur n'épousera que la fornicatrice ou une associatrice. C'est complètement faussé. Celui qui commet l'adultère n'épousera que celle qui commet l'adultère, ou une coédificatrice, une associatrice. Et celle qui commet l'adultère n'épousera que celui qui commet l'adultère, ou un codéificateur, c'est avec leur mot là, d'accord, ou un associateur, d'accord. Enlevez le mot fornicateur. Flagellé de 80 coups de fouet, ceux qui lancent des accusations contre une âme honnête, puis ne produisent jamais 4 témoins. Je vous rappelle, cette sourate, Dieu dit, d'accord, qu'elle est descendue soudainement et qu'il a inséré en elle des prescriptions réglementaires. D'accord. Flagellé de 80 coups de fouet. D'accord. Donc il n'y a pas de négociation. Flagellé de 80 coups de fouet. Ceux qui lancent une accusation contre une âme honnête, puis ne produisent jamais 4 témoins. Alors là, ils ont ramené ça à la fornication. Donc s'il n'y a pas 4 personnes qui ont vu une femme ou un homme, d'accord, forniquer, tout ça, tu peux pas l'accuser d'avoir ce qui n'a aucun sens. Bon, on a essayé de trouver des réponses à une époque, ceux qui parmi nous essayaient en disant, par exemple, vous avez vu, 4 c'est pas possible, donc Dieu quand même protège quand même, tout ça, voilà. Si on n'a rien à voir, c'est pas la fornication, ça parle pas des femmes, ça parle des âmes. Et là, tout prend son sens, et là, voilà. Flagellés de 80 coups de fouet, ceux qui lancent une accusation contre une âme honnête, qui ne produisent jamais 4 témoins, et au grand jamais n'acceptez d'eux de témoignage, pardon les gens. Ceux-là sont ceux qui se dévoient. Quel moment tu te dévoies? Quand tu vas aller copuler, baiser, et te faire
Non, parce que j'ai encore du mal, hein, parce que ça devient, tu vois, tout mélangé, subhanallah. Ceux-là sont ceux qui se dévoient. On parle de choses grandes chez Dieu. 4 témoins qui prouvent que elle ou lui sont, d'accord, de mauvais croyantes ou croyants, ou qu'ils auraient apostasié, etc., etc. Dieu dit 4 témoins. Ne plaisante pas Dieu avec ça. Il dit attention, amène 4 témoins. Sur les 4, il y en a bien, crois-moi qu'il y en a au moins 2 qui vont dire attends, tout compte fait, je crois qu'aller témoigner sans moi, c'est pas mon problème. D'accord? J'ai pas envie d'être jugé comme moi je juge les autres. C'est sérieux ça les gens, c'est pas une histoire de zizi. D'accord? Font exception ceux et celles, après cela, font retour et s'amendent. Non, parce qu'on va rester. Parce que je viens de là, les mosquées de Satan, ces talmudistes là, nous ont pollués. Avec ces histoires de zizi, de culottes, etc. Ils nous ont névrosés, etc. Et je sais que c'est encore comme ça aujourd'hui. Regardez les dégâts. Je vous avais dit 20 ans en arrière déjà, je n'avais pas cette connaissance. Je vous avais dit déjà, vous allez voir les conséquences de mettre des portes avec un panneau interdiction, tout le monde a envie de l'ouvrir. D'accord? Font exception, d'accord, de 80 coups de fouet, d'accord, ceux qui, après cela, font retour et s'amendent. Donc tu parles les bouillards, et après tu dis ouais, pardon, Seigneur, éternel, imam, Boussena, Chalgoumi, tiens, LG, tout ça, pardon, je sais pas, j'ai eu un moment j'avais envie de... Ouais, c'est comme ça. Bon. Mais je m'excuse. J'ai été la voir, d'ailleurs, je lui ai dit, écoute, je suis désolé, tout ce que je t'ai dit, c'était du baratin, j'avais juste envie de me faire sucer. C'est parti tout seul, c'est la connasse qui est en moi. Je suis désolé, les gens. Moi aussi, j'ai le droit aussi d'exorciser toute la haine des mosquées, le baratin. Tu t'en vas, t'es pas obligé d'écouter la lecture que je fais. Tu m'emmerdes pas. Voilà, c'est comme ça, voilà. Ça sera encore plus difficile pour toi de penser que je suis l'avertisseur et le messager de Dieu, et tant mieux. T'expliquer moi ce que c'est qu'un messager. Tu vois, si je suis ici, moi, avec te sourire et te raconter des histoires et d'attendre des applaudissements. D'accord? Pendant que les mosquées de Satan, ils font des dégâts. Les synagogues et les églises, d'ailleurs, c'est tous pareil. Ils sont tous, ils vont tous névrosés, déglingués. C'est ça la vérité. Donc, d'accord? Font exception ceux qui, d'accord? Après cela, donc après, selon eux, après avoir forniqué, s'amendent. Donc tout va bien. Tu vas au pute, tu reviens, tu dis ouais, je suis passé à la mosquée, je suis passé à la synagogue, j'ai été voir le rabbin, j'ai été voir le prêtre, je me suis confessé, ça va mieux. D'ailleurs, je me sens mieux. Déjà, je me sentais mieux déjà d'avoir bien bouillave, et maintenant, un jeu en fait. Tout ça ne devient qu'un jeu en fait. Si on reste dans leur délire, c'est un jeu, les gens, on est bien d'accord. You know? Ouais, je t'ai dit, je parle anglais, ferme-la. D'accord? C'est sérieux tout ça, les gens. Font exception ceux qui, après cela, font retour et s'amendent. Vraiment Allah, le Dieu. Très recouvreur et très rayonnant d'amour. Très recouvreur et très rayonnant d'amour, les gens. Et pour ceux qui lancent une accusation contre leur conjointe, sans trouver d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux requiert alors quadruple témoignage par Allah, le Dieu, le Père, et qu'il est bien du nombre des véridiques. 4, comme les 4 témoins que tu dois, il faut 4 témoins pour pouvoir témoigner contre quelqu'un. Et pour ceux qui lancent une accusation contre leur conjointe, contre ta chérie, d'accord, sans trouver d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux requiert alors un quadruple. C'est-à-dire toi, si tu mens si tu témoignes que ta femme, pas que c'est une pute, oubliez tout ça, bon c'est bon, je crois que vous avez compris, qu'elle est une mauvaise croyante, et qu'elle a tourné les talons, etc. 4 fois tu le dis. Tu dis, c'est une kafra, c'est une mécréante, 4 fois. Et un 5e appelant la réprobation d'Allah, le Dieu,
sur lui s'il est parmi les menteurs. Réfléchis, réfléchis, pas 2 fois, à tout jamais, avant de l'accuser de ce qu'elle est, de ce qu'elle n'est pas, si c'est le cas. On n'appliquera pas la correction si elle, la conjointe, atteste par un quadruple témoignage par Allah, le Dieu, qu'il est bien parmi les menteurs. Alors, on va se défendre aussi. C'est dans les deux sens en réalité, les gens. D'accord. Et par un 5e, que la colère d'Allah, le Dieu, soit sur elle si l'époux est parmi les véridiques. Elle a le droit elle aussi, de faire un quadruple témoignage qu'il est un menteur. Et elle appelle la malédiction de Dieu sur elle. Non. Pardon, sur lui, qu'il est un menteur. D'accord. Et un 5e, que la colère d'Allah. C'est ça, pardon. Et je suis en train de vous embrouiller. Et par un 5e, que la colère d'Allah, le Dieu, soit sur elle si lui, l'époux, est parmi les véridiques. Voilà. Chacun, il a témoigné. D'accord. S'il n'y a pas de gens qui témoignent contre elle ou contre lui, et qu'ils sont en conflit, et que chacun, en tout cas l'un des deux, d'accord, accuse l'autre, d'accord, d'avoir tourné les talons. Voilà ce qu'il faut que chacun d'eux fasse. Et n'eût été la faveur d'Allah, le Dieu, à votre égard et son rayonnement d'amour, qu'Allah est toujours à faire retour et sage. Subhanallah. Vous avez vu comment Dieu il est doux. Dieu il dit, revenez à moi et tout va rentrer dans l'ordre. Et calmez-vous. D'accord. C'est pas la rancœur et la haine vous habitez, parce que après c'est la catastrophe. Moi, je suis celui qui accepte la repentance, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. D'accord. Ar-Rahman Ar-Rahim. D'accord. Vraiment ceux qui ont colporté la calomnie, d'accord, contre ceux qui auraient, d'accord, commis l'adultère, sont une faction parmi vous, un groupe. N'estimez pas que cela soit un mal pour vous. Il faut se détendre. Bien plutôt. C'est un bien pour vous. Donc Dieu, tu dis, détends-toi, laisse-les. Dieu, ils sondent les cœurs. D'accord. Ils sondent les poitrines. Et les reins. Et Dieu, il dit, moi je sais. Détends-toi. Parce que ça, ils ne pourront pas le prouver. Tu ne vas pas te tromper et leurrer de Dieu. Dieu dit, c'est pas un mal pour vous. C'est un bien. C'est un bien. Détends-toi. À chacun d'eux le forfait qu'il a commis. Et une correction sans commune mesure revient à celui d'entre eux qui en a assumé la plus grande part. Il y a toujours des meneurs qui entraînent les autres couillons là, ils suivent. Il lui dit, c'est pas un mal pour vous. Celui-là qui a la plus grande part de t'avoir traité toi, elle ou lui, comme ça, de dénégateur, d'avoir apostasié, etc. Dieu dit, je vais le frapper sans commune mesure. Laisse-les faire. Tu te défends, bien sûr. Tu sais comment il faut faire. Tu appelles la malédiction. Ce que j'ai fait, moi, dans le bureau de la juge. Dans certains médecins qui appartiennent à la communauté aussi, quand j'étais en prison, j'ai dit, voilà, que Dieu il frappe celui d'entre nous qui ment, et qui frappe sa famille, qui tarde de passer, montez là-haut, maintenant faites ce que vous voulez. Ferme la parenthèse. J'ai crié dans la fosse. Tout ce que je pouvais faire, c'était crier. Pas comme un hystérique, je te rassure. Lorsque vous avez entendu cela, de manière ferme, lorsque vous avez entendu cela, pourquoi les acteurs et les actrices du dépôt confiés, d'accord, celles et ceux qui croient, d'accord, n'avaient-ils pas pensé du bien en eux-mêmes, dans leur cœur, et n'avaient-ils dit, ceci est une calomnie explicite, voilà, et des pensées positives, d'accord, tu dis nana, tu dis non, je n'y crois pas, c'est pas vrai, voilà, éloigne de ton esprit les mauvaises pensées, tu vois. Parle ton cœur, chasse les mauvais esprits,
avec ton cœur. Ceci est une calomnie explicite. Si seulement à ce sujet ils étaient venus avec 4 témoins. Alors ils sont menteurs chez Allah le Dieu, n'ayant pas produit ces témoins. Et lui, c'était la faveur d'Allah le Dieu et son amour rayonnant envers vous. Dans l'ici-bas et dans l'ultimité, une correction sans commune mesure vous aurait été infligée pour ce que vous avez ainsi répandu. Si Dieu il n'était pas longanime, patient et miséricordieux, d'accord, pour ce que vous avez répandu quand vous colportiez cela avec vos langues et que vous profériez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucune connaissance. Aucune connaissance. Le mot c'est ilmun. Le ilm. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de zizi de culotte? Ilmun, l'ilm. On voit bien de quoi ça parle maintenant, n'est-ce pas? Ces talmudistes de vos mosquées là, qui ramènent tout au zizi. Vous voyez bien de quoi ça parle? Et ça descend, ce chapitre-là, pour ne parler que de ce chapitre-là, il est descendu dans l'instant, depuis les cieux. Est-ce que tu penses que c'est pour te parler de ta culotte et de ton zizi? Les gens, je sais les dégâts qu'ils ont fait. Si j'insiste comme ça, parce que je sais les dégâts qu'ils ont fait et qu'ils continuent à faire, c'est devant vos yeux. Et j'en ai parlé depuis des années, bien avant qu'on me mette en prison, mais bon, apparemment, il aurait fallu que je sois un barbu qui distille le poison et j'aurais été décoré. D'accord, Torah, Évangile, Coran et Psaume, c'est pas leur... D'accord, de vos bouches, ce dont vous n'aviez aucun ilm, aucune connaissance, et que vous estimiez cela insignifiant. Attention, il y a des choses chez Dieu, pour toi elles sont insignifiantes, pas pour lui. Alors que chez Allah, le Dieu, cela est énorme. Énorme. Est-ce que tu penses que tes histoires de zizi et de culottes, c'est chez Dieu, c'est énorme à ce point en fait? Encore une fois, je ne suis pas en train de relativiser les choses, je ne suis pas en train de dire une société que j'appelle à une société d'animaux. Mais est-ce que tu penses que c'est aussi grave chez Dieu l'Éternel? Là, on parle de l'âme, d'accord? On parle de la foi, de la croyance, du lien qu'on a avec Dieu, le Père, exalté soit-il. Hein? Chez Dieu, tu vois, attention, ne qualifie pas quelqu'un, d'accord, de dénégateur, d'associateur comme ça à la légère. Et si seulement, lorsque vous aviez entendu cela, vous aviez dit, regardez ce que Dieu nous dit, comment nous comporter, subhanallah al-azim. Il ne nous convient pas d'en parler. C'est dur pour tout le monde. Surtout quand on est en colère, on a de la rancune, etc. Hein, ou qu'on a le cœur malade. Hein, que Dieu nous en préserve. D'accord. C'est dur de fermer sa grande gueule. Immersion insondable en toi. Voici une énorme calomnie. Tu vois ? Une énorme calomnie. Et si seulement lorsque vous aviez entendu cela, vous aviez dit, il ne nous convient pas d'en parler. Pureté à toi, en toi. Voici une énorme calomnie. Hein? Bien qu'on parle de choses importantes. Allah, le Dieu, vous exhorte à ne plus jamais retomber dans pareille situation si vous mettez en œuvre le dépôt confié, si vous êtes croyante et croyant. Allah, le Dieu, rend explicite les signes pour vous. Allah, le Dieu, savant, sage. Vous voyez, on parle bien de la foi, là, de ses signes, d'accord, de ses commandements, de ses statuts, etc. Vraiment, ceux qui aiment que la perversion se répande. Waouh, écoutez les gens, s'il vous plaît, ouvrez vos oreilles. Vraiment, ceux qui aiment que la perversion se répande, c'est ceux qui ont cru. Subiront une correction douloureuse. Faites dunya fil akhira, dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Touche pas à la croyante et aux croyants. D'accord ? Voilà.
éloigne-toi et laisse les élus de Dieu, ceux qui cherchent, d'accord, à plaire à Dieu, qui sont sur son chemin. T'approche pas d'eux, c'est mieux. Voilà. Laisse-les et occupe-toi de tes fesses. Tu verras, il va te falloir du temps pour les laver et pour qu'elles soient propres. C'est une dinguerie en fait. Une dinguerie. Les gens prennent ça à la légère, comme Dieu le dit. Ça vous pensez que ces choses sont insignifiantes, elles sont grandes chez moi. Touche pas à ceux que moi j'ai guidés, parce qu'ils se sont laissés guider, ils m'ont appelé, je les ai mis sur le chemin, te mets pas en travers de moi et eux. Éloigne-toi et vite. D'accord? Et c'est pour ça que Dieu met en garde les siens. Il dit attention, toi, n'agis pas ainsi. N'agis pas ainsi, attention. Toi, je t'ai mis sur le chemin de la droiture, elle et lui aussi. Attention que tu ne sois pas, tu vois, un objet de déséquilibre. Attention. Vraiment, ceux qui aiment la perfection et se repentent, chez ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, subiront une correction douloureuse. Faites donner la akhira. Dans l'ici-bas et dans l'ultimité, vous voyez, ceux qui disent oui, le jugement, Dieu rendra ses comptes. Le jour du jugement, Dieu t'a dit ici d'abord, ici c'est pas d'accord, c'est pas la foire du trône. Hein. Tu vois pas ce que tu veux et que tu vois, et rien ne va t'arriver. Tu plaisantes ou quoi, d'accord? Dieu est le créateur des cieux et de la terre, pas seulement des cieux, de la terre. Donc c'est aussi son jardin, sa propriété, d'accord? Il permet pas aux gens de faire ce qu'ils veulent. Enus était la faveur d'Allah, le Dieu, le Père, et son rayonnement d'amour envers vous. Et n'eût été qu'Allah, le Dieu, est bienveillant, le très rayonnant d'amour. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Malgré tout, Dieu, il est très 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 patient et parfois il ferme les yeux, il bouche ses oreilles, hein, pour nous éviter justement Mais Dieu lui met en garde, il dit attention, jouez pas avec ma miséricorde. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne suivez pas les pas de Satan. Parce qu'on est tous des pécheurs, on est tous un peu dingos. Ne suivez pas les pas de Satan. Hein? Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas de Satan. Tout ça, c'est l'œuvre de Satan. Blablabla. Je sais que c'est dur pour tout le monde. Satan ordonne la turpitude et l'acte désapprouvé à qui suit ses pas. Tu crois que Satan, son but, c'est de faire une partouze pour lui, le Graal, c'est que tu vois, le monde ça devienne une partouze. Est-ce que tu crois que c'est ça? Ça, c'est un de ses outils, de déglinguer les familles, machin, la tromperie et tout. Et tu vois les dégâts que ça fait. T'as même pas besoin que Dieu te punisse, tu te fous dans la merde tout seul. On est comme ça, on est des couillons, en fait. Bon, c'est comme ça, il y a quelques faiblesses en nous, mais c'est pas le projet de Satan. Satan, il veut t'amener dans les abîmes. Et il sait ce qui va t'amener dans les abîmes. Il sait quel est le péché, tu vois, qui ne sera jamais pardonné. C'est pas ton zizi, ta culotte. On est d'accord. D'accord? C'est de blasphémer l'esprit de sainteté. De se prostituer à un autre Dieu. Alors parfois il y a des gens, je vous le dis, parce que ça m'est arrivé moi à l'époque, hein, certains, voilà, avec, je veux dire, sans arrière-pensée, où ils disent, oui, il y a ceux qui se sont prostitués à un autre Dieu que Dieu. Non, ne dites pas ça les gens. On ne se prostitue pas à Dieu, nous. Nous, on obéit à Dieu. D'accord? On dit des choses comme ça et sans faire attention, en fait. D'accord? Dieu parle de ceux qui se prostituent à d'autres dieux. Mais ne rajoutez pas ceux qui se prostituent à Dieu plutôt qu'à Dieu, tu vois. Parce que là, tu es en train de dire inconsciemment que tu te prostitues à Dieu, tu vois. Donc tu es tous soumis à Dieu, on est tous soumis à Dieu, toute sa création est soumise à Dieu. Bref. Vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne suivez pas les pas de Satan. Satan ordonne la turpitude et l'acte désapprouvé à qui suit ses pas. C'était la faveur d'Allah, le Dieu, et son rayonnement d'amour. Aucun d'entre vous n'aurait jamais eu un surcroît de pureté, jamais. Hein, ceux qui s'octroient des diplômes et qui pensent qu'ils se sont purifiés par la foi et qui vont te purifier par la foi. Hein, suivez mon regard.
D'accord, ils te vendent même, tiens, la réconciliation avec Dieu, les jardins, les oiseaux, la mer, la campagne. Hein. Il faut que tu lâches un billet, évidemment. Hein. Chez Dieu, c'est gratuit, mais il faut que tu lâches un billet. Ces gens sont dingues, en fait. Ces gens ne se rendent pas compte, tu vois. Et cependant, Allah, le Dieu, accorde un surcroît de pureté à qui veut. Allahu Akbar, subhanallah al-Azim, qui nous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, et qui nous accorde ses faveurs. Ya Rab, subhanallah al-Azim. Béni soit ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu. Béni soit la Jérusalem. Que ton nom soit sanctifié. Allah, le Dieu, entendant, savant. D'accord? Vous avez vu? Dieu, il est bon, il est doux. Il est amour. Et que ceux qui parmi vous bénéficient de faveurs et d'aisance, faveurs que Dieu donne à certains, et que certains veulent piller d'ailleurs. Attention, la correction elle est lourde. Et d'aisance, ne néglige pas de donner aux proches et aux indigents et à ceux qui émigrent dans le chemin d'Allah, le Dieu, et qu'il pardonne et passe outre. N'aimez-vous pas qu'Allah, le Dieu, vous couvre? Qu'est-ce que dit notre bien-aimé, le Messie, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soit sur eux et sur leur famille? Pardonnez, vous serez pardonnés. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Le Coran le dit une fois encore, le confirme, le rappelle, l'explicite. N'aimez-vous pas qu'Allah, le Dieu, le Père, vous couvre? Allah, le Dieu, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Vraiment sont réprouvés dans l'ici-bas. Et dans l'ultimité, ceux qui lancent des accusations contre les âmes honnêtes, imprévoyantes, qui mettent en œuvre le dépôt confié, et pour eux une correction sans commune mesure. Les âmes honnêtes, imprévoyantes, ceux qu'on appellerait, pas ce mot-là parce qu'il était galvaudé, d'accord, faibles d'esprit, tu vois, ils sont juste, ce sont des bonnes et des bons croyants qui sont, on va dire, comme on dit, niya, comment on peut dire, j'aime pas le mot faible d'esprit parce qu'il y en a, ils en ont abusé. Voilà, qui font pas attention, qui voient le bien tout le temps, etc. etc. Dieu dit attention, t'es mort. Non, excuse-moi, c'est le manouche qui est en moi, c'est le gitan qui est en moi qui sort parce que je préfère, tu vois, que en rire que te maudire, t'es mort. Vraiment sont réprouvés dans les ici-bas et dans l'ultimité ceux qui lancent des accusations contre les âmes honnêtes, imprévoyantes. C'est des âmes, elles ne voient pas le mal en fait. Elles ne se rendent pas compte que toi tu es en train de faire des croche-pattes, qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui sont croyantes et croyants, et pour eux une correction sans commune mesure. Sans commune mesure. De lancer des accusations, d'accord, sur des âmes innocentes, imprévoyantes, qui ne préméditent pas le mal, qui vivent leur vie, sont tranquilles, toi tu viens et tu les couvres d'opprobre. Tête d'enveloppe. En ce jour, Allah le Dieu rétribuera le culte véritable. Pardon. Ce jour, leur langue. Pardon, j'allais passer un verset 24 en plus, qui nous ramène au chapitre 24 qu'on est en train de lire à la lumière. Ce jour, leur langue, et leurs mains, et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils font. Nulle part où fuir. Ok, tout seul. Tu vas dire, faire, et te retrouver dans des endroits, ce sera contre toi. Tu as bavardé sur les gens, tu as dit des choses, les gens se disent, t'as vu ce qu'il dit, comment il parle, t'as vu ce qu'il a fait, ou ce qu'elle a fait, t'as vu où est-ce qu'il était, où est-ce qu'il était tout seul. Dieu il va t'emmener bon. Attention. Écoute bien ce que Dieu dit et comprends ce qu'il dit, tu vas voir ce que c'est que témoigner contre toi par la langue, les mains et les pieds. Et les femmes viles aux hommes vils, enfin, les traîtres, il parle, la ville c'est traître, hein, d'accord. On va garder le mot vil, mais c'est les traîtres femmes et les traîtres hommes et les hommes aux hommes, les traîtresses aux traîtres et les traîtres aux traîtresses. Voilà, pour dire pour que ce soit français, c'est ça en fait. Et les bons aux bons et les bons aux bonnes, et les bonnes aux bons et les bons aux bonnes. Ceux-ci sont innocents de ce que cela dise. À eux recouvrement et subsistance
généreuse. Subsistance généreuse. Ils sont innocents et subsistance généreuse. Là encore, qu'est-ce que ça a à voir avec le zizi et la culotte? Subsistance qui viennent des cieux. Sur eux, subsistance généreuse. Vous les qualifiez de kafir, de mécréante et de mécréant. Dieu dit subsistance généreuse qui vient de moi. Comment peuvent-ils être, d'accord, mécréante ou mécréant, alors que moi je les nourris de manière généreuse? Vous voyez, tout s'explique, les gens. C'est ces mosquées de dingos qui nous ont complètement névrosés, qui continuent, subhanallah al-azim. Leurs synagogues et leurs églises, chacun son rôle. Il y en a même qui font le sale boulot pour Satanas et Diabolo, c'est devant vos yeux. D'accord. Et ils te disent, on m'a fait le sale boulot parce que c'est pour le bien de l'humanité. Occupe-toi de toi, on t'a rien demandé, nous. L'humanité, Dieu s'en occupe. Et son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, que vous méprisez, insultez, et t'es mort. Je peux pas toujours être, tu vois, faire preuve de... Calme-toi, la bête. Les voisins vont dire, on a un voisin complètement ô vous, qui mettez en œuvre le dépôt confié, n'entrez pas dans des demeures autres que les vôtres, avant de vous être fait reconnaître, et donner des salutations de paix à leurs familiers. Cela est préférable pour vous, puissiez-vous vous rappeler. Ne rentrez pas dans les demeures des autres, occupe-toi de tes affaires. Là, je pense que Dieu, Allah, il parle, d'accord, de ceux qui vont s'occuper de ce qui ne les regarde pas, d'accord, et qui vont, tu vois, faire preuve d'indiscrétion, etc., d'accord. Voilà. S'il y a des gens qui n'ont pas envie de parler avec toi, t'as pas à forcer le truc, d'accord. Et encore moins essayer de chercher qui ils sont, et t'interroges en fait, ils essaient de rentrer dans ton esprit. Dieu dit, rentre pas dans la demeure de ton prochain, d'accord. Un peu de tenue, d'accord, ok. Et donne déjà la salutation de paix. Après, bien sûr, il peut parler aussi des demeures chez les gens, tu vois. Là, je pense que, là, si on reste dans le contexte, d'accord, de tout ce qu'on a pu lire, là, ne rentre pas dans la demeure. Quand toi, tu accuses quelqu'un, tu rentres dans la demeure de cette personne. Quand tu l'accuses, d'accord, tu touches à sa demeure. On est bien d'accord. Donc là, on peut le comprendre comme ça. Ô vous qui avez cru. Là, il s'adresse à ceux qui croient. Donc déjà, tu vois, ô vous qui avez cru. Pourquoi il ne parle pas de tout le monde? Si c'était de rentrer là chez les uns, les uns les autres, on ne va pas demander, tu vois, Dieu t'interdit pas de rentrer chez quelqu'un qui ne croit pas. Ô vous qui avez cru, c'est précis, d'accord? Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans les demeures autres que les vôtres. Occupe-toi de tes affaires, rentre dans ta demeure à toi, essaie de trouver Dieu, il est en toi, mais va pas, tu vois, chercher des problèmes chez les autres. Avant de vous être fait reconnaître. D'accord? Avant qu'on te permette, d'accord, d'avoir une discussion et une intimité. D'accord? C'est plus profond que toc toc toc, il y a quelqu'un. Et donner des salutations de paix à leurs familiers. Cela est préférable pour vous. D'accord? De paix. Hein? Pas de calomnie, offenser quelqu'un, venir chercher des problèmes. Salam. Sinon, tire-toi de là, laisse les gens tranquilles. Puissiez-vous vous rappeler. Alors si vous n'y trouviez personne, n'y pénétrez que si cela vous est accordé. Si on vous disait retirez-vous, alors retirez-vous. Cela est plus convenable pour vous. Allah, le Dieu savant de ce que vous faites. D'accord? Alors si vous ne trouviez personne, n'y pénétrez que si cela vous est accordé. D'accord? Que si on te donne le droit, d'accord, de rentrer dans l'intimité de l'autre. Si c'est pas quelqu'un que tu connais, d'accord, si tu trouves personne, c'est quelqu'un que tu connais, c'est quelqu'un que tu connais pas en fait. Attends qu'on te donne le droit.
D'accord, qu'on t'accorde de. Il y a des gens, ils parlent avec toi, ils te font des problèmes, ils t'accusent, ils viennent te. Tu vois, dans le monde animal, il y a des règles. C'est la plus convenable pour vous, Allah le Dieu savant de ce que vous faites. Aucun grief contre vous à entrer dans des demeures inhabitées dans lesquelles se trouve un bien inutile qui vous appartient. Allah le Dieu sait ce que vous exposez et ce que vous cachez. Parce qu'après, si jamais elle a des beaux yeux, dire ouais, calme-toi, je sais que t'attends que je te parle de sa culotte. Elle dit si elle est inhabitée, tu vois, t'as envie de, tu vois, tu sais que, tu vois, c'est libre. Il dit bchouya alik. Qu'il y a un bien qui vous appartient, tu vois. Dieu sait ce que vous exposez, ce que vous cachez. Donc Dieu dit fais attention, hein, je connais tes intentions, si elles sont bonnes ou malsaines. Dis à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié qu'ils contiennent certains de leurs regards. Et là on passe maintenant comme, hein, tu vois, dans une relation où, tu vois, une demeure inhabitée, ça veut dire quelqu'un, il est ou elle est seule. Donc là tu te dis, il me plaît bien le lascar, hein, t'as le droit toi aussi, frangine, hein, t'as le droit Dieu t'interdit pas d'avoir, tu vois. S'il y a un bien pour toi, hein, que ça t'est destiné, d'accord, tu dis, mais fais attention, je sais ce que si t'es bien ou mal intentionné, tu vois, il ou elle. Dis à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié qu'ils contiennent certains de leurs regards et qu'ils préservent leur pudeur. Cela est plus décent pour eux. Vraiment, Allah, le Dieu, est très informé de ce qu'ils pratiquent. Dis à celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, à celles qui ont cru, qu'elles contiennent certains de leurs regards, et de préserver leur pudeur, et de montrer seulement ce qui paraît de leur atour. On ne parle pas de tes cheveux, là. Et qu'elles rabattent leur voile sur leur décolleté. Qu'elles rabattent leur voile sur leur décolleté. Alors les mosquées de Satan te disent, oui, mais si tu rabats le voile, c'est qui est déjà sur ta tête. C'est leur tête de piaf, là. Ton voile, tu rabats ton voile. Alors, mets ton manteau, rabat ton manteau sur, je sais pas, t'es pas sur ta tête le manteau. Je veux dire, à un moment donné, qu'elles rabattent leur voile. D'abord, le voile, c'est pas un voile, tu vois, forcément un voile comme elles mettent sur la tête, tu vois. Qu'elles cachent leurs atours, d'accord. Une femme, quand elle veut, tu vois, séduire, on va rester séduire un homme, ou voire même, tu vois, un peu plus que ça, tu vois bien qu'elle porte un décolleté ou qu'elle enlève un bouton, tu vois. Elle sait ce qu'elle fait, donc elle sait bien que quand elle montre une partie de sa poitrine, ça va attirer le regard de celui qu'elle a envie d'attirer. Donc tu vois bien que la poitrine, elle a bien, tu vois, c'est bien un endroit, tu vois, ses fesses, ses cuisses, ce que tu veux, et puis voilà. Pareil pour les hommes, machin, chacun il a ses... Hein. Faites pas semblant. Donc il dit à la femme de se rabattre leur voile sur leur décolleté, la poitrine. Tu t'as pas demandé de cacher tes cheveux, tu vois. Si l'autre il est en érection parce que t'as de beaux cheveux, je veux dire, hey, frangine, tire-toi de là et vite. Tu vois. Vite, tu vois. Parce que là on est chez les fous là, tu vois. Il faut arrêter à un moment donné, tu vois. Voilà, il y a des règles, il y a des codes. En fait, quand il parle de décolleté, il va pas tout te détailler, tu vois. Il va pas tout te détailler. Il veut juste te préserver, c'est tout. Tu vois, parce qu'il sait que nous, les hommes, il sait comment on est. Un homme reste un homme. Ah bah ouais, je te le dis, je suis un homme. Non, calme-toi. Calme-toi. Commence pas à m'accuser encore toi aussi de toutes les... Hein. Ah, moi j'aime les belles choses, j'aime la vie, j'aime... Parce que je suis le messager de Dieu, que tu vois, je dois être privé, tu vois. Méfie-toi. Moi, si tu viens en mini-jupe, tu te présentes en mini-jupe, ou que tu dors toute nue avec moi, forcément, je veux dire, tu sais bien que je suis quand même quelqu'un, tu vois, je vais pas... Je sais pas. Calme-toi, la bête. Calme-toi, la bête. Ya Rabb, Seigneur, exalté sois-tu. Ces synagogues, ces églises, ces mosquées, vraiment, quelle malédiction, subhanallah el-azim. Et qu'elles montrent leurs atours seulement à leurs époux, leurs pères, et aux pères de leurs époux,
et à leurs fils, et aux fils de leurs maris, et à leurs frères, et aux fils de leurs frères, et aux fils de leurs sœurs, et à leurs femmes, ou à leurs captives, ou à leur suite. Ils ont marqué mal castré. C'est-à-dire que Dieu, il a descendu une sourate, un chapitre, d'accord, où il parle de ceux qui sont castrés. C'est-à-dire, chez lui, c'est normal qu'on castre un homme. Peut-être une communauté de castrés, je ne sais pas. Tiens, pour ne pas dire ceux qui n'ont pas d'attirance à l'égard des femmes. Parce que quelqu'un qui n'a pas de d'accord, si vous voulez, quelqu'un qui n'a pas d'attirance à l'égard des femmes, comment ça s'appelle? Tu l'appelles comme tu veux, un homosexuel, une pédale, ce que tu veux. Hein, voilà. Ouais. Vous voyez ce que dit le Coran? Vous voyez ce que dit le Coran? La femme peut montrer ses atours à quelqu'un qui n'a pas d'attirance pour les femmes. Donc s'il n'a pas d'attirance pour les femmes, il a une attirance pour autre chose, notamment les hommes. Est-ce que Dieu l'a dit de les pendre, de les jeter par la fenêtre, de les torturer, de les frapper, ou je ne sais quoi, bordel? C'est écrit. Ne regarde pas comme ça. Regarde pas comme ça, tu veux la prendre dans ta... tu veux la prendre dans ta gueule, toi, celle-là. Détraqué mental. Les mecs, ils croient que plus ils font du mal, plus ils se rapprochent de Dieu, et plus Dieu les aime. C'est-à-dire, il y en a, ils n'ont aucune attirance pour les femmes. Bon. Son problème, c'est pas... Déjà, toi, qu'est-ce que ça peut te foutre? Parce que ça dit des choses quand même. Ceux qui sont extrêmement violents à l'égard des homosexuels, ça dit des choses. C'est ton miroir, il te ramène à ce que t'as peur de... Tiens. C'est écrit. T'es content, t'es pas content? C'est écrit. Voilà. Ils ont mis ceux qui sont castrés. Elle est bonne celle-là. Ce sont ceux qui n'ont pas d'attirance pour les femmes. Ou aux jeunes garçons. Regardez ce qui est dit juste après. Ou aux jeunes garçons. On voit bien. Là, il parle de jeunes garçons, ou aux jeunes garçons, c'est-à-dire ceux qui sont plus jeunes que ceux qui ont été castrés, selon eux, ou aux jeunes garçons qui n'ont pas encore manifesté d'attirance sexuelle pour les femmes. Voilà, merci Seigneur, exalté sois-tu. Regardez, écoutez ce qu'il y a décrit juste après, qui n'ont pas encore manifesté d'attirance pour les femmes. Donc, vous voyez bien, parce que juste avant, ce sont ceux qui n'ont pas d'attirance pour les femmes, et les jeunes garçons qui n'ont pas encore, tu vois, on ne sait pas, peut-être que, tu vois. Oui, je parle de ceux qui ont excusez-moi les gens, je suis désolé, mais là, je commence à gigoter. L'opération, là, d'opérer de l'autre pied maintenant. Pourtant, je bouge pas, je vous jure, à 95% de mon temps, si c'est pas 99 en réalité, je bouge pas de la maison, tu vois. Je peux rien faire, ni conduire, ni machin, ni zombie. Subhanallah il-Azim, entre ça, ma sciatique. Oh ya Rabb, Seigneur éternellement, excusez-moi les gens. Donc vous voyez ce que Dieu dit? Regardez. Pas moi qui le dis, le verset 31 du chapitre 24, t'as qu'à le lire. Bon, maintenant, si t'as le cœur malade et t'as envie de bousiller la gueule à tout le monde parce que toi, t'as ton idéologie, tes convictions et ta débilité mentale profonde et que tu crois que c'est ce que Dieu dit, moi, je peux rien pour toi. Hein. Je te dis juste ce que Dieu dit. Ceux qui n'ont pas l'attirance pour les femmes. Les femmes peuvent se dévêtir, on se comprend, on ne peut pas demander non plus de te foutre à poil. Tu vois, il n'a pas d'attirance, donc lui aussi il voit un décolleté, il n'en a rien à foutre, il n'a pas d'attirance pour la femme. Il n'a pas dit qui. Il ne dit pas que ceux qui n'aiment pas les femmes. Il n'a pas d'attirance. D'accord. Ou aux jeunes garçons qui n'ont pas encore manifesté d'attirance sexuelle pour les femmes. Et elles ne taperont pas des pieds pour faire imaginer ce qu'elles cachent de leurs atours. Et alors Dieu dit qu'elles ne fassent pas non plus, qu'elles n'exagèrent pas dans leur attitude. Il ne parle pas seulement il parle pas de marcher avec des talons aiguilles, toc toc toc. Pour que, non, c'est-à-dire il dit bon, les filles, les hommes, c'est compliqué pour eux. Si en plus tu vois, t'es jolie, calme-toi un peu, tu vois. Les pousse pas à bout. Ouais, c'est dur, les filles, arrêtez vos conneries, putain. Faites tous retour à Allah, le Dieu, ô vous qui mettez en œuvre le dépôt confié, puissiez-vous être prospères.
Dieu il n'a rien omis d'écrire, subhanallah al-azim. Et mariez ceux d'entre vous, hommes ou femmes seuls, et les personnes intègres parmi vos servants et vos servantes. S'ils sont démunis, Allah le Dieu leur fera. Allah le Dieu leur suffira par sa faveur. Allah le Dieu tout englobant savant. J'arrive plus à me concentrer les gens. Et que ceux qui se trouvent, et que ceux qui ne trouvent pas à se marier, s'évertuent à la continence jusqu'à ce que Allah le Dieu les enrichisse de sa faveur. Et pour ceux qui, parmi vos captifs, non, ceux qui sont sous votre tutelle, dont vous êtes responsable, ils adorent mettre captifs, esclaves, tout ça. Ça c'est pour monter les uns contre les autres, enfoncer encore un peu plus la communauté dite musulmane, qui n'existe pas chez Dieu, mais bon bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aspire à obtenir un acte écrit. Alors écrivez-le avec eux, si toutefois vous avez remarqué du bien en eux. Et donnez-leur des biens qu'Allah vous a accordés. Et par votre désir des profits passagers de la vie d'ici-bas, ne forcez pas vos jeunes servantes à se prostituer. Après, ils se plaignent que les gens qui ont le cœur malade, les ordures, tout ça, ceux qui, bon, la race des génies, hein, c'est Satan qui sont là pour semer le chaos sur cette planète et d'amener le maximum de gens dans les abîmes. Ils se plaignent qu'après les gens disent, regardez Dieu, le Allah, hein, le Dieu des Arabes, parce que Allah c'est le Dieu des Arabes. En même temps, c'est les mosquées qui vous vendent un barbu assis sur son trône en rosier, avec une grande barbe, des babouches, etc. Misogyne, etc. Après, ils se plaignent. Ils parlent de prostitution. C'est-à-dire que Dieu, il parle là de prostitution normale. Normale. Comme il dit mon père, normal. Hein? Normal. Qu'est-ce que je fais si je te tue, je rentre en prison, tes frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils font? Toi, normal, tu fais des conneries comme ça. Normal, il y a Ahmed. Toujours toi, il y a Ahmed. Baron des veines. Subhanallah al-azim. Eh oui, c'est complètement délirant. Regardez, non, on va relire. Et par désir, rappelez-vous la lecture qu'on a fait au début, les gens, pour que vous compreniez pourquoi. Bon, attends, on va. Et par votre désir des profits passagers de la vie d'ici-bas. Par désir de profits passagers dans la vie d'ici-bas. D'accord. Zinatul hayat ad-dunya. Ne forcez pas vos jeunes servants à se prostituer si ils veulent se préserver. Ils ont dit si elles veulent se préserver. Si ils, c'est ils déjà, au pluriel, mais c'est pas elles. Parce qu'ils ont mis prostituée. Et qui les contraindrait à se prostituer? Alors vraiment, après avoir été contraint, Allah très recouvreur, très rayonnant d'amour. Ouais, je sais, c'est fou, c'est complètement dingue. Complètement dingue, subhanallah al-azim. Et par votre désir des profits passagers de la vie d'ici-bas, ne forcez pas vos jeunes servants, encore servants, tout ça, ceux qui sont sous votre responsabilité, à se prostituer à un autre Dieu. Voilà ce que ça veut dire. D'accord? Par peur. Non, mon fils, ma fille, faut pas parler de Dieu, tout ça, ça va faire que des problèmes, tout ça, voilà. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra en mon nom, au nom de notre bien-aimé, le Messie, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, sera sauvé. On revient à Zina, au début du chapitre. Ceux qui sont contraints. Hein, vous voyez la République, ces publicains, les ennemis de la nation française, ennemis de la fille aînée de l'Église.
de la mère des cités, de la France, de la nation française, des Français, qui nous enferment pour des intérêts étrangers à la France. Et ils te disent, ils importent le conflit, machin, blablabla, blablabla, blablabla. La justice, elle te piétine. Ce petit lobby, j'ai encore affaire à eux aujourd'hui. Ils me servent de toutes parts jusqu'à aujourd'hui. D'accord ? Et qui me disent, le Coran c'est fini, hein, tu l'exposes plus toi. Hein. Ok ? D'accord, chef. Oui, oh, peuple élu. Et par votre désir des profits passagers de la vie d'ici-bas, par profit des profits passagers de la vie d'ici-bas, ne forcez pas vos jeunes servants, ne poussez pas vos enfants, ceux qui sont sous votre responsabilité, etc., l'éducation nationale, on ne sait pas pourquoi on appelle ça l'éducation nationale d'ailleurs, c'est l'institution nationale normalement, et d'autres, d'accord, à se diriger, d'accord, à se prostituer à un autre Dieu. Voilà ce qui est dit. S'ils veulent se préserver de cet égarement, et qui les contraindrait, sont contraints, d'accord. Alors vraiment, après avoir été contraints, d'accord, ceux qui ont été contraints, Dieu dit, c'était dans la contrainte. Aujourd'hui tu ne l'es pas, et tu es resté fidèle. Allah, le Dieu, le Père, le tout rayonnant d'amour, très recouvreur et très rayonnant d'amour. Qu'est-ce que ça a à voir avec la prostitution, les gens ? N'importe qui, hein, juste quelqu'un qui croit pas, tu vois. Quelqu'un qui croit pas. Tu vois, tu dis ça, va dire, mais ce Dieu auquel je ne crois pas, tu vois, quelqu'un qui croit pas, tu vois, il va te dire, si Dieu existait, moi je pourrais pas croire que Dieu, il va te parler dans son livre de prostitution, en fait. En ces termes-là, en plus. En disant, bon, c'est pas si grave, tout ça, elle a été contrainte. Pourquoi il parlerait là de prostitution ? Pas de la corruption, du vol, du meurtre, c'est moins important tout ça en fait. Toujours zizi, culotte, pipi, caca, va trouver Dieu avec tout ça en fait. Et c'est moi qu'on psychanalyse aujourd'hui. Ouais, les gens, qu'est-ce que je te dise ? Bon, ça c'est de la revanche, hein, parce que je leur ai dit qu'il y a une communauté qui devrait se faire psychanalyser de manière générale. Ils sont contents, voilà. Bon, aujourd'hui c'est moi qui continue à me cerner, à me dépouiller, etc. Avec 3 sous dans mes poches en plus, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Donc vous voyez, c'est complètement délirant, tiens. N'importe qui dirait, mais attends, c'est quoi, ton Dieu il est bizarre, tu vois. Il n'y a pas des choses plus importantes que de parler de ces choses-là. Il y a des choses qui sont, même, je ne suis pas en train de minimiser, mais des choses bien plus graves que cela. Mais lui, ton Dieu, c'est tout ce qui le préoccupe en fait. Hein? Regardez ce qu'ils ont fait de Dieu, subhanallah al-adim, exalté soit-il bien au-dessus de leur description. C'est ceux qui sont contraints, d'accord, de se prostituer à un autre Dieu. Et prostituer, il ne faut pas l'entendre comme voilà. Ceux qui sont contraints d'adorer un autre Dieu que Dieu. Voilà, si ça peut t'aider à comprendre. On les oblige à se soumettre, à se plier, tu vois, à la République. Ils ont enlevé l'église au milieu du village. Ils ont séparé l'église de l'État. Et l'église, elle n'a jamais été aussi soumise, tu vois, et sous les ordres de l'État. Elle était moins quand elle était juste attaquée, mais elle était moins soumise. Et donc ils sont contraints. Voilà. On les contraint à se prostituer à leur Dieu, parce que c'est de la prostitution. Hein? Leur Dieu, tu te prostitues auprès de leur Dieu, pas auprès de Dieu l'Éternel, le Père. C'est aussi simple que cela. Mais voilà comment ils ont tout déglingué. Moi, ils m'ont dit, arrête d'exposer le livre. Tu comprends pourquoi ? Si on te déglingue, si on va me shooter mes neurones par leurs médicaments, c'est le 4e âge. Je vous l'ai dit que c'était le 4e âge, ça fait 20 ans que je vous le dis. Toujours les mêmes qui se plaignent. Pauvres petites victimes et qu'ils ont toutes les institutions entre leurs mains. Enfin, entre leurs mains, non. Elles sont à leur disposition. Eux, ils tiennent rien, en fait. Ils font juste le sale boulot. C'est la race des génies qui sont derrière.
Question de temps, c'est tout, vous allez voir les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et jusqu'à vous, nous avons certes fait descendre des signes clairement explicites et une parabole tirée de ceux qui ont disparu avant vous, et une exhortation pour ceux qui prennent garde. Allah, le Dieu, lumière des cieux et de la terre, le symbole de sa lumière est comme une niche. En celle-ci, une lampe dans la niche, la lampe dans un vase de cristal. Le vase, tel un astre à l'éclat de perles, allumé à partir d'un arbre béni, l'arbre de la connaissance. Un olivier ni oriental ni occidental, ni dans les cieux ni sur terre, dont l'huile est sur le point de s'allumer, sans jamais qu'un feu ne la touche. C'est la lumière de Dieu. Cette lumière, elle vient ni des cieux ni de la terre. Elle vient de Dieu l'Éternel. Il est la lumière. Subhanallah al-azim. Il n'y a rien qui alimente cette lumière. L'Orient et l'Occident. D'accord. Dont l'huile est sur le point de s'allumer sans jamais qu'un feu ne la touche. Rien n'illumine la lumière de Dieu. C'est sa lumière qui nous illumine. Donc, elle vient ni des cieux ni de la terre. Mais Dieu illumine les cieux et la terre. D'accord ? Mais c'est sa lumière qui illumine les cieux et la terre. C'est pas les cieux qui descendent la lumière jusqu'à nous. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre les gens. Pardon. Lumière sur lumière, subhanallah, en vue de sa lumière. Allah, le Dieu, guide qui le... En vue de sa lumière. Ben voilà, merci Seigneur, exalté sois-tu. En vue de sa lumière, Allah guide qui il veut. C'est sa lumière. Elle n'a aucune racine. D'accord ? Personne n'illumine ou allume cette lumière. Parce que elle est Dieu. Cette lumière émane que de Dieu. Et à travers l'arbre de la connaissance, l'arbre béni, on est en train de lire son livre. Dieu, par sa grâce, nous illumine de sa lumière. Lumière sur lumière, en vue de sa lumière. Pardon les gens, je suis désolé, en vue de sa lumière. Pardon les gens. Sa lumière, Allah guide qui il veut. Allah, le Dieu, propose des paraboles aux humains. J'ai mal à la tête, les gens. Je pense que toi aussi, c'est normal, c'est les premiers jours de jeûne. Allah, le Dieu savant de toutes choses. Bon, quoi, moi, ça fait une semaine, j'ai mal au crâne en réalité, mais je crois que ça accentue. Dans des demeures qu'il a permis d'être élevé dans... Bon, tu restes concentré, Ahmed, tes conneries, là. J'en s'en fous que t'as mal au crâne, qui faxe pour toi. Dans des demeures qu'il a permis d'être élevé. On parle de la lumière, là. Et dans lesquelles son nom est rappelé. Ceux dont les demeures sont habitées. Subhanallah al-azim. S'immergeant dans son âme pour lui, à l'aube et au crépuscule. Subhanallah al-azim. Vous avez vu, dont les demeures sont. Bon, je suis fatigué là, les gens. On arrive au bout ou pas? Il y a encore de... Bon, c'est toujours intéressant d'aller jusqu'au bout, tu vois. Et j'ai mal au dos là, les gens. Excusez-moi. Je crois que je vais arrêter là, parce que là, après, je crains de... Oh, Seigneur, exalté sois-tu. Pas être concentré de... Rijalun. Vas-y, les hommes. Rijalun. Vous avez vu les hommes. Rijal. Rijal. Les pieds, d'accord? Rijalun, c'est hommes et femmes. Bon, je vais arrêter là, les gens. Je suis désolé, parce que sinon... j'ai peur de dire des choses qui sont pas tout à fait justes. Bon, les gens, que Dieu vous bénisse. J'espère que par la grâce de Dieu, cette lecture nous sera et vous sera bénéfique, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin, dans ce premier jour de jeûne. Et je vous souhaite encore une fois, j'en profite de vous souhaiter un bon mois ces 40 jours, un bon mois de jeûne par la grâce de Dieu. Et bravo encore et félicitations pour ceux qui profiteront de ce mois béni. Il y a de fortes chances, je ne sais pas, mais que ce soit le dernier en plus. Bon,
c'est pas une question de compte, hein, mais si c'est le dernier, kharat alik, excuse-moi, mais d'accord. Aimez-vous les uns les autres, les gens. N'oubliez pas, notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, sur son moment, a dit j'ai vaincu le monde. Il n'y a pas de guerre à mener, les gens. La guerre, tu l'amènes avec toi-même et tu laisses les autres tranquilles. D'accord. Bon, t'as pas demandé de prendre des baffes dans la gueule, hein, ça c'est des conneries. D'accord. Aimez-vous les uns les autres, les gens, prenez soin de vous. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je vous laisse parce que là, mon corps a commencé à être un chien, voilà. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Certainement, moi, mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. Et Dieu le confirme, d'accord, et l'explicite. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, ainsi que tous les messagers et ses prophètes, croyantes et croyants, du premier au dernier. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Des messagers sont passés avant lui. Vous voyez bien qu'il est le messager de Dieu, puisque Dieu dit des messagers sont passés avant lui. Et il dit certainement, pas aucun doute, moi et mes messagers, nous vaincrons. Et il dit également, et vous le savez, jamais les dénégateurs n'emporteront sur ceux qui ont cru, du premier au dernier. D'accord. Prenez soin de vous, les gens. Bonne journée à vous, bon jeûne, bonne rupture du jeûne, et Inch'Allah, on va essayer de lire le plus souvent possible le livre ensemble, si Dieu nous le permet, par sa grâce. Je vous aime, bisous, et à très bientôt, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Hasta luego. Peace.